Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le football de l'entrée au dessert. Pendant un moment, on a beaucoup cuisiné le foot français et désormais on part un peu de l'autre côté, outre-Manche, pour parler un peu d'une petite, j'allais dire une petite équipe, mais je ne peux pas. Je suis cerné aujourd'hui. Je peux pas trop insulter. Je vais pas trop insulter ce club-là. Je vais respecter le club dont on va parler aujourd'hui en tant que simple fan de Liverpool. Je n'ai pas le droit à narguer qui On, que ce on se soit. relève, on se relève doucement mais sûrement. Exactement, exactement, Charbot. Charbot, comment tu vas d'ailleurs? Bah bien et toi, encore merci pour cette invitation et je pense que on va cuisiner de quelque chose de sympa encore Bah, ce soir. exactement. Surtout que là, on a le retour du chef 3 étoiles parmi nous. Vous l'avez vu. Je sais pas comment il est, s'il est en bas de votre écran, en haut, peu importe. Mais voilà, c'est le grand JB. JB, comment tu vas? Ah, c'est le comeback, ça va les gars. Je suis super content de revenir un peu aux sources là. Ça faisait un peu, ça faisait tâche de pas revenir depuis un petit bout de temps, donc je suis content d'être de retour. Ben oui, grand plaisir de te retrouver. T'es un peu notre Abu Dhabi, tu vois. T'es trop essentiel. Ouais, Non, t'aurais pu trouver mieux, t'aurais pu trouver mieux. mais Abu Dhabi, quand même, tu sais, dans un autre monde. Mais on en reparlera. Oh, Non, on en ouais, reparlera. ouais, ouais. Non, on en reparlera. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler simplement de d'Arsenal et surtout autour d'une question. Est-ce qu'Arsenal peut tout rafler? Voilà. Alors, on va se contenter de la Champions League et du championnat de Première Ligue. D'autant plus qu'à l'heure où on tourne cette émission, le match de la Ligue des Champions contre le club de Bruges d'Arsenal aura lieu demain. Un match qui aura lieu contre un club de Bruges un peu déstabilisé d'ailleurs, parce que du coup, nouveau coach en place, en la personne de Ivan Leko. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On va en parler même maintenant, hein, parce on va démarrer avec la Champions League. La première question, elle sera simple, c'est selon vous, à combien sur 10 vous évaluez les chances d'Arsenal pour aller au bout, pour rafler tout, pour tout gagner? JB, t'es à l'honneur, allez, tu viens de revenir. Vas-y, ouvre le bal. Quand tu dis rafler tout, c'est-à-dire que Champions League ou du coup championnat de Champions League? On parlait d'eux? Championnat Champions League. Mais là, on va se contenter sur dire Ouais, Champions League. gagner tout, quand je te dis, enfin, si je te donne une note, je dirais 6 pour gagner pour gagner deux trophées. Et je mettrais un bon 5 sur la Ligue des Champions. Allez, six sur la Ligue des Champions. Ok, ok, d'accord. On va revenir là-dessus alors. Charbot, dis-nous. Moi je suis un peu comme lui. Moi sur la globalité, si je dois donner une note, ce serait 6 aussi. Et sur la Ligue des Champions, je mettrais 6 parce que il faut absolument qu'on termine dans les deux premiers pour moi. Parce que, comme je l'ai dit sur l'émission précédente, le fait de recevoir tous tes matchs à domicile du coup du huitième jusqu'au demi, ça peut nous donner un certain avantage. Donc il faut Hmm, absolument qu'on finisse dans les deux premiers si pour moi on veut performer en Ligue des Champions parce qu'on connaît notre solidité à domicile. On est friable à l'extérieur. Pas encore hmm. en Ligue des Champions, mais si on peut avoir un peu de chance de notre côté, je pense que avec le nouveau format, il faut vraiment s'appuyer dessus. Ouais, mais surtout Carrément. que j'ai l'impression que l'objectif est tenable des deux meilleures équipes en Champions League, parce que là, actuellement, qui fait mieux que vous? Enfin, peu d'équipes, Non, bah, personne. On a battu le Bayern assez facilement faut le dire. dans la dernière rencontre. Non, franchement, pour moi, c'est le match référence en Ligue des Champions cette C'est année. celui-là ou c'est contre l'Atlético Madrid? Le Bayern, c'est autre chose quand même. Ok. Parce que pour moi, même si les 20-30 premières minutes sont moins bonnes côté Arsenal, je trouve les 60 autres sont vraiment, je les ai trouvés d'un autre calibre. Soit au milieu de terrain, où clairement, le milieu de terrain, on en reviendra, hein, mais Rice, Zubimendi avaient fait un match extraordinaire face au milieu de terrain du Bayern. Hmm, hmm, Et ils ont mis en application en fait leur savoir-faire sur toute l'arrêté face à une équipe du Bayern qui se savait frère mais qui avait travaillé ça logiquement, sachant qu'Arsenal était au top sur ses coups de pied arrêtés. Donc pour moi, c'est un match qui était référence en Coupe d'Europe pour moi les deux sur un bon bout de temps. Je parle de l'année dernière aussi comprise. Et donc ouais, franchement, je vois pas qui peut être devant Arsenal sur la phase de groupe, à voir du coup sur la phase.
sur la phase où tout va se jouer, en fait. C'est ça où j'attends moi, les Gunners, surtout sur les gros matchs où on en reviendra en première ligue. Mais en première ligue, ils sont beaucoup plus friables, je trouve, sur les gros matchs. Mhm. On y reviendra, c'est un peu mon avis plus tranché sur ce côté-là. Mais Mhm. donc, ça, j'attends de les voir sur les matchs à élimination directe où il y aura vraiment des chocs chaque rencontre à partir des huitièmes, quoi. Mhm. Mhm. Moi, Ouais, je ça suis va. tout à fait d'accord avec ce que JB dit. On a eu de la chance, je trouve, sur le tirage de jouer les grosses équipes qu'on a jouées chez nous. J'aurais aimé voir ce match à l'Allianz Arena. Ça aurait été une autre ambiance, ça aurait été autre chose. Mais effectivement, pour l'instant, on est sur une bonne dynamique, surtout en Ligue des Champions. On a l'impression que les matchs Arteta, où on a un peu l'impression Mm. qu'il s'en foutait, mais qu'il y a une meilleure préparation des matchs. On sait qu'on est, une fois sur trois, on marque sur coup de pied arrêté, donc on joue ses armes à fond. Et puis même dans la rotation des joueurs, là où ce qui nous avait fait défaut la saison dernière, c'est qu'on pouvait pas forcément faire tourner. Là, cette année, on peut se le permettre. Il y a Exactement. des joueurs, par exemple, moi je prends le poste de latéral gauche. L'année dernière, bah, Lewis Kelly était un peu plus obligé de jouer Mm. que qu'Aliafouri. Et on sent que les Ben deux Gabi, bah, là. se tirent la bourre. Et du coup, bah, forcément, quand tu as deux joueurs qui veulent être titulaires, et bah, ils se donnent à fond. Comme Ben White, quand il joue à droite, on sent que Timber, ok, c'est une classe au-dessus, mais Ben White, il lâche rien. Donc c'est plutôt là-dessus. Après, nous, en championnat, là où ça va être compliqué, c'est sur l'enchaînement des matchs. Alors qu'en Ligue des Champions, tu as quand même un peu le temps de préparer. Surtout là, si tu finis dans les deux premiers, là, tu sais que tu t'enlèves quand même deux matchs. Mm. Pour l'effectif d'Arsenal, c'est quand même important de s'enlever des matchs parce que, bah, mine de rien, on est toujours un effectif assez fragile physiquement, je parle. Mhm. Je trouve que depuis l'enchaînement du Bayern, on a un peu du mal à enchaîner. C'est pour ça qu'on fait 1-1 à Chelsea, on perd contre Aston Villa. Donc je pense que les matchs se rapprochent de plus en plus. On sait qu'il y a le Boxing Day. Et c'est souvent là où on perd beaucoup de points. Donc on va être attendu au Boxing Day. Tout le monde va nous attendre. Et Mais on ça veut va quand dire même. que, d'ailleurs, même cet enchaînement de matchs peut jouer en Ligue des Champions contre vous. Parce que du coup, à vous entendre le 6 sur 10, on peut se dire, mais Ouais. il aurait pu monter à 8 en fait. Moi, je te rejoins là-dessus, Charbot. C'est, en fait, j'ai moins de doutes en championnat sur l'enchaînement des matchs, même si contre Aston Villa et Chelsea, il y a eu énormément de. Tout n'est pas acheté, mais on voit qu'il y a de la fatigue. Mais ce que j'ai peur, c'est que sur les matchs charnières où Arsenal aura le titre au bout du pied sur les matchs d'avril-mai, Mhm. la succession des matchs cruciaux à enjeu en Ligue des Champions, j'ai peur que cette équipe-là doive choisir ses matchs finalement pour être complètement disposée pour remporter ces rencontres. Tu vois, typiquement, je vois pas, même si l'effectif a une grosse profondeur de banc, je vois pas Arsenal et encore moins Arteta mettre une équipe B en Au Coupe championnat. d'Europe ou mettre une équipe B en championnat. Tu vois, donc il va devoir faire des choix ou mixer les équipes. Et c'est là, je pense qu'il peut y avoir une fatigue euh, émotionnelle, une fatigue physique, une fatigue mentale. Arsenal qui n'a pas gagné de titre depuis 20 ans, il me semble, Ouais. en championnat. Du coup, moi, c'est là où j'ai peur, où il risque d'y avoir un crash dans une des deux compétitions. Et moi, je penche plus pour la compétition, enfin pour les des Champions, où finalement le PSG va se réveiller, où le Bayern va être là, où il faudra compter sur peut-être le Barça, le Real Madrid, l'Inter Milan. Voilà, c'est là où j'ai peur que, pour moi, la Ligue des Champions, c'est une autre compétition qui commence à partir du mois de mars, tu vois, mois de Mhm. février-mars. Là où la Première Ligue, c'est vraiment une compétition qui est sur toute la saison. Et Arsenal va avoir son rythme de croisière sur le championnat. Sur la Ligue des Champions, j'ai peur ils vont devoir faire face à des équipes qui sont mobilisées et construites pour être prêtes à partir du mois de mars. Mhm. Alors, dans ce cas-là, deux questions pour encore cette phase de Ligue des Champions, puis on Mm. passe en championnat, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire. Euh, Premièrement, si on note 6 sur 10 pour gagner cette Ligue des Champions, quel serait selon vous
la phase à laquelle Arsenal pourrait s'arrêter alors du coup en Champions League? C'est quoi? C'est encore une demi qui peut encore créer Ouais, une frustration? ouais, quart, demi. Parce que tu vas peut-être tomber sur un adversaire qui va être mieux préparé que toi, qui a peut-être moins de choses à jouer. Mais quand on voit les principaux championnats, en fait, il y a la même situation partout. T'as pas une équipe qui a beaucoup plus de Ouais. points que les autres, à part peut-être en Allemagne. Après, je suis moins le championnat allemand, donc Non, mais c'est vrai. c'est possible que le Bayern ait beaucoup d'avance. Si tu regardes en Liga, c'est très serré. La Hmm. Ligue 1, c'est très serré. Bon, nous, avec la défaite d'Aston Villa, on a resserré le championnat, donc on n'a plus à 2 points. Tu regardes le championnat italien, ça change de leader toutes les 2 journées. Ouais. Donc, les gros, donc hormis peut-être le Bayern, les gros ont quand même le championnat à jouer. Et ça va être très, très compliqué. Et nous, le problème qu'on a par rapport aux autres grosses équipes, c'est qu'on ne sait pas gérer les compétitions. On ne sait pas se dire, tiens, là, c'est un match clutch, faut y aller. Moi, je suis même pas inquiet sur les matchs retour contre Chelsea, Tottenham, City ou autre, ou United. Je suis pas inquiet sur ces gros matchs-là parce que, hormis vraiment absence de Saliba, Rice ou autre, on va savoir les gérer, ces matchs-là. Moi, par contre, ce qui me fait peur, c'est plutôt, ça va être les matchs euh, un peu, entre guillemets, nuls quand tu vas aller jouer à Nottingham, quand tu vas aller jouer à Southampton. Ah, je suis pas d'accord. Je, Je C'est suis pas plutôt d'accord sur avec ces toi. matchs-là qui me fait j'y peur. vais. J'aime quand Je suis t'es pas pas d'accord d'accord, avec. j'y vais. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que tu vois la première partie de saison, là où euh, là où Arsenal justement a excellé, c'est dans les petits matchs. Tu vois, c'est pas des gros scores, c'est des scores, c'est pas forcément des scores fleuves, mais après il y a tellement une solidité défensive. Je crois qu'ils ont marqué, ils ont pris 9 buts en championnat cette saison, c'est monstrueux. J'ai Il y a une vérifié. solidité défensive qui fait que une fois que le but est marqué, ils ferment boutique. Par contre, là où ils ont du mal, c'est quand ils affrontent des adversaires qui sont en haut du championnat. C'est-à-dire, ils ont perdu contre Liverpool, bon, même si Liverpool, c'est milieu de tableau. Ils ont perdu contre Aston Villa, nul contre Chelsea. C'est-à-dire que les 3-4 premiers, c'est défaite, nul ou victoire très, très étriquée, tu vois. Mhm. Moi, je trouve que contre les blocs bas, ils se sont vraiment améliorés sur les blocs bas. C'est vrai. Tu vois? Et C'est vrai la que clé la aussi, saison passée, pour aller dans ton sens, ils ont perdu quoi? ouais, 4 fois et 2 fois contre Bournemouth, qui jouait exactement. plutôt bas. Ouais. Et surtout ces blocs bas, ils arrivent à les contourner dans le jeu, mais ils arrivent aussi à les contourner sur phase offensive arrêtée. Enfin, je vais pas réécrire l'histoire d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés depuis la saison dernière, mais avec le travail de Nicolas Jauvert qui est monstrueux sur l'apport de ces coups de pied arrêtés offensifs, corner, coups francs, ils sont systématiquement dangereux. Contre le Bayern, c'était affolant de voir combien ils ont été dangereux sur chaque coup de pied arrêté qu'ils ont pu avoir. En championnat, c'est la même chose chaque week-end. Et du coup, ils arrivent à débloquer des situations comme ça qui étaient bloquées avant contre des petits et qui sont débloquées maintenant enfin, qui sont directement débloquées contre des petits là sur cette saison-là. Donc moi ma crainte, c'est vraiment de jouer face aux gros et de performer face aux cadors du championnat anglais. Et moi, c'est ce qu'on a, enfin, les chiffres le prouvent aussi, c'est que vraiment, ils ont, cette année, face aux gros du championnat, ils ont eu du mal. Le seul groupe qu'ils ont pu gagner cette saison, c'est le Bayern en Ligue des Champions. J'ai oublié City, mais City, je crois, ils ont perdu, ils ont fait C'est nul. quand même. Tu vois, donc C'est donc match c'est. nul à la Ouais, dernière. nul. Ouais, je suis Ouais, d'accord. voilà, c'est ça. Donc tu vois, les grosses équipes du championnat anglais, ils se sont vraiment fracassés les dents. Donc la crainte de ce mois-ci où ils vont être attendus dans cette deuxième partie de saison face aux gros et ils n'ont pas forcément pris une avance considérable. Ils ont 3 points d'avance sur Sur Aston Villa, il City. me semble, sur City, ouais. Ah, Aston Villa, Donc, excuse-moi. euh, Aston Villa. donc Non, mais voilà. Non, mais Tu l'as coupé. je suis d'accord, mais je sais pas pourquoi, mais sur la deuxième partie de saison, j'ai l'impression que sur les gros, il y avait besoin d'un calibrage Hmm. parce que, euh, parce que City vient pas forcément. City est venu chez nous, mais pas avec les mêmes intentions que Hmm. d'habitude. C'est Liverpool, vrai. c'est un coup de pied arrêté de Oui, Szoboszlai c'est vrai. qui débloque. Ouais. Chelsea, on s'est fait surprendre aussi. Mais je suis d'accord.
à 10 contre 11, on avait la capacité de gagner largement. carrément. Je suis d'accord avec ça, mais moi, c'est plus sur quand je parle des petites équipes, c'est vraiment, ça va être Hmm. peut-être que sur une sortie de Ligue des Champions, il va vouloir faire tourner Oui, parce que Rice fatigue, parce que Zubimendi a besoin aussi de souffler, et peut-être que ça va être sur ces deux, trois oui, je apports-là vois. Je comprends. qui vont nous pénaliser. Mais par contre, sur janvier, je suis quand même un peu excité de voir qu'on va avoir une équipe qui va être, entre guillemets, complète. C'est-à-dire que tu n'as pas de joueur qui part à la CAN, parce C'est que je me vrai. souviens qu'il y a 2 ans, quand Partey est Ouais, parti, vraiment, vraiment. ça a été très compliqué de le remplacer. Carrément. Et on va récupérer Havertz, on va récupérer Jesus, on va récupérer notre défense, notre charnière. Donc là, on va vraiment partir, en fait, vraiment fin janvier, début février, on va vraiment avoir notre grosse équipe. Et là où moi j'attends un Arteta au tournant, c'est comment je vais gérer mes cadres. Parce que moi aujourd'hui, euh, Odegaard n'est pas forcément obligé de démarrer, alors que c'est ton capitaine. Hmm. Entièrement d'accord. Qui tu fais démarrer devant? Parce que Merino, il fait le boulot. Donc c'est même s'il sait que c'est pas à lui d'être là, il fait quand même le boulot et il fait performer les joueurs autour. Il fait briller Saka, il fait briller Trossard. Trossard, c'est pareil. Comment tu vas le gérer quand Martinelli va être à 100%, quand Eze va aussi être à 100%, enfin quand tout le monde va être à 100%, comment il va gérer son effectif qui est beaucoup plus costaud et armé pour aller loin partout. Et je sais qu'il a un peu de mal, enfin moi c'est ce que je lui ai reproché sur la saison dernière. Après, des fois, il n'avait pas le choix. C'est comment tu vas gérer ces cadres-là et leur expliquer que, bah, écoute, regarde, bah, Eze, en tant que meneur de jeu, je peux pas faire autrement que de le faire jouer, même si tu es mon capitaine. Moi, ça va être plutôt là-dessus que je vais l'attendre, sur la gestion de ces hommes, pour que tout le monde puisse jouer sa partition pour gagner le titre et pour gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas. C'est un problème de riche justement qui nous emmène, parce que là je pense qu'on peut bien Ouais. basculer dans la première ligue. Justement, est-ce que la pression ne sera pas, est-ce que la pression sur Arteta ne sera pas plus, enfin comment dire, haute comme elle n'a jamais été en fait? Est-ce que là du coup Arteta n'a pas le choix que de comprendre que c'est lui l'homme clé pour emmener l'équipe vers le titre? Et puis surtout, pour revenir sur ce que tu dis, Nathan, c'est la première fois qu'Arsenal se retrouve dans la situation où ils sont favoris pour gagner le titre. Bon, Ouais. toutes les années, s'ils gagnaient, c'était incroyable. Ils auraient battu le grand Liverpool, le style Guardiola et ça. Mais là, vu que cette année, c'est eux les chassés, c'est eux les favoris, c'est eux qui jouent le mieux, c'est eux qui ont toutes les cartes en main, c'est eux qui ont le meilleur effectif. En fait, c'est eux qui doivent gagner le titre. Et sauf que généralement, ce qui est perturbant, c'est que euh, un effectif se retrouve dans cette situation-là quand il a déjà gagné. Là, c'est pas le cas. C'est pas un effectif qui a l'habitude de gagner. Et c'est pas un effectif qui a l'habitude d'être dans ce cas de figure-là. Donc moi, j'ai hâte de voir comment Arsenal va gérer ce stress un petit peu. Justement. Tu vois, Justement, ce parce que j'ai stress. l'impression que la moquerie qu'on met sur votre club, et je suis désolé, c'est que on dit souvent qu'Arsenal ne sait pas. Il y a toujours un moment où Arsenal, Ouais, c'est c'est ce qu'on ça. dit, hein, va être Il Arsenal. choque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et même Aston Villa, c'est un peu enfin, moi, je me suis réveillé, enfin, pas me réveiller, mais j'ai regardé le score, j'ai pas vu le match. Je me suis dit, hein? Mais c'est censé être l'équipe qui tape tout le monde, qui vient de taper le Bayern, qui a tapé tout le monde, etc. Bon, bien sûr, il y a eu Ah, mais Chelsea parce 1-1. qu'on est une équipe pleine, on est une équipe pleine de surprises en vrai. Et c'est Ah pour ouais, ça que mais nous, les, Non, les, mais les fervents, moi je te parle des fervents supporters, pas des supporters qui ont lâché, qui reviennent parce que on squatte les premières places là depuis 3 4 saisons. Moi je m'emballe pas et je m'emballerai pas tant que j'ai pas vu j'ai pas vu notre équipe soulever le trophée. Je vais pas m'emballer et c'est ce que je dis souvent à mes potes. Euh, Tant qu'on n'a pas les points pour se maintenir, même si c'est de ah, c'est l'autodérision, fort. on peut pas penser au titre. Là, c'est très compliqué cette saison d'avoir cette position-là, je l'avoue, de dire ouais, non, on va pas s'emballer Ah oui, non. parce qu'on a tellement Vous pris en devez gagner. maturité. On a tellement pris en hmm, maturité dans notre jeu. Quand je vois le Saliba de cette année et le Saliba qui a démarré, c'est pas le même. Même Quand je vois Gabriel. tous ces joueurs-là, quand je vois comment Arteta il a construit son équipe, je suis pas un très grand fan de Raya, mais faut reconnaître qu'il fait de très bonnes choses.
Zubimendi, j'avais un peu de doute, est-ce qu'il va s'adapter au style un peu rugueux de la première ligue? Il y a rien à dire. Eze, c'est une plus-value de malade mental. Et Après, même Madueke, j'avais ouais. des doutes. Et Madueke, quand tu le vois rentrer, quand tu vois ce qu'il apporte, il dit d'accord, le mec, il est impliqué tout de suite. Quand tu vois Saka, parce que Saka reste notre pépite à nous, il est arrivé il est arrivé dans un effectif cataclysmique. Il aurait pu se dire, comme n'importe quel jeune dans d'autres championnats ou dans d'autres équipes, se dire, mais, non, mais je peux pas rester là, même si c'est mon club de cœur. Et le mec, il est à la base de tout ce qui se passe derrière. Donc, toujours être aussi dangereux. Merino, moi, je le comprends. Après, tu vois, Je comprends pas, je t'interromps juste, moi, mais enfin, tous les joueurs qu'on cite, l'effectif est pléthorique, ils sont tous, ont tous une expérience plus ou moins élevée de la performance, de la win, etc. Mais en fait, le seul truc, et je crois que c'est Ian Wright qui en a bien parlé ce week-end, en fait, c'est le problème d'Arsenal, et sur Aston Villa, c'était le cas. Quand tu sais pas gagner, que tu peux pas gagner, ok, c'est pas grave. Garde le nul contre Aston Villa. Hmm, Pourquoi tes défenseurs ils sont obligés de monter? Pourquoi t'es obligé d'aller chercher une victoire qui était, entre guillemets, anecdotique dans cette course au titre? Euh, c'est pas forcément. En fait, il va falloir faire des calculs aussi. Et sauf que le problème d'Arsenal, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas faire de calculs. Ça leur a joué des tours énormément. Je crois que c'était il y a 3 saisons, 2 saisons, euh, où ils auraient pu être champions. Et là, cette année, il ne faut pas qu'ils refassent les mêmes erreurs. C'est-à-dire que s'ils ne savent pas gagner un match, c'est pas grave. Les gars, un nul à Aston Villa, il y a rien de déshonorant. On a bien la Ligue sûr. des Champions, on a la Ligue des Champions en plus cette semaine. On s'en sort très bien avec un partout. C'est OK, c'est pas grave. Et rendez-vous la semaine prochaine, un championnat. En fait, il va falloir être vraiment calculateur. Et j'ai peur que comment on appelle, c'est les boys d'Arsenal, ils soient pas assez méchants, tu vois, ou assez calculateurs pour aller chercher Ouais, à on se n'a pas doubler, le vice du tu titre. vois. Exactement. Donc ça c'est mes craintes un petit peu. Et là, là actuellement, en tout cas en Première Ligue, ce qui sauve aussi Arsenal, c'est qu'il y a personne qui enchaîne. City, ils vont gagner 2 matchs sur 3 ou 2 matchs sur 4. Aston Villa, pour moi, Aston Villa Crystal Palace, je trouve que moi, c'est deux équipes que j'aime beaucoup. C'est mon coup de cœur, c'est très bien attends, c'est Crystal Palace, solide défensivement, etc. Mais enfin, c'est pas des équipes qui sont censées rivaliser avec Arsenal et à un moment donné, ils vont s'essouffler. Donc moi, si je prends les mêmes équipes qui sont dans la même catégorie, donc City, Chelsea, Liverpool, United. Donc Liverpool, United, j'enlève déjà du titre. Donc City et Chelsea, ils n'arrivent pas à enchaîner. Pareil, il y a un espèce les gros n'arrivent pas à enchaîner en première ligue, ce qui n'était pas le cas depuis des années en fait. À chaque fois, on voit un championnat qui finit entre 80 et 90 points. Là, cette année, euh, derrière Arsenal, ça ne suit pas. Donc ça, c'est un peu la chance d'Arsenal que derrière, ça ne suive pas. Donc si il y a un enchaînement de matchs et que en février-mars, on se retrouve avec 8 points d'avance, je pense pas qu'ils choqueront. Par contre, si entre janvier et mars, Arsenal gagne, Arsenal perd, et derrière c'est la même chose, et qu'on se retrouve à 3 points d'écart entre Arsenal et un City à 4-5 journées de la fin, Je donne pas hmm, cher de votre peau. ouais, moi Non, je suis non, assez non, d'accord avec c'est ça. ce qui s'est passé il y a 3 ans et Hmm, on a craqué. Mais moi, j'appuie encore vraiment sur la maturité que l'équipe a prise parce que les mecs qui sont arrivés instaurent aussi une rotation, hmm, insistent beaucoup là-dessus sur le fait que bah on est là, nous. Faut qu'on hmm, joue. je suis Il n'y a d'accord. pas de. J'ai pas l'impression, par exemple, Trossard, pour moi, c'est un. Tu sais jamais si Trossard, c'est en fait c'est juste un super sub ou c'est un titulaire. Parce qu'en fait, Hmm, il est régulier, mais pas tant que ça. ouais, c'est Et vrai. là, cette année, je trouve que cette année, il a quand même progressé parce qu'il arrive à être décisif. Il a enfin compris que c'est pas parce qu'il ne marque pas qu'il n'est pas décisif. Hmm, Les saisons précédentes, on a l'impression qu'il voulait toujours, s'il marquait pas, en fait, pour lui, il n'avait pas fait grand-chose. Aujourd'hui, il fait des passes que moi, par exemple, contre Tottenham, moi, je le vois aller tout seul au lieu de faire la passe à Eze. ouais. Quand je vois qu'il fait la passe à Eze, je me dis, il est en train de changer de mentalité.
Martinelli, il commence à lever la tête aussi, il commence à être aussi, à comprendre que il peut être dangereux même s'il va pas percuter jusqu'à la ligne. Il peut repiquer intérieur bien avant et lever la tête. Donc ouais, il y a une forme de mutation aussi qui s'est faite, mais je pense qu'elle vient aussi de la prépa. La prépa a été aussi très bonne, je pense. Je pense qu'Arteta, il a bien préparé son plan. Il Oui, je suis s'appuie d'accord. sur ses zones fortes. Et aussi, on a commencé, enfin, grâce au coup de pied arrêté, on sait qu'on peut marquer à tout moment. Ouais, Or, c'est une force et que énorme. C'est une là, force énorme. ce qui n'était pas notre force l'année dernière et qui, justement, dans les petits matchs dont tu citais tout à l'heure, bah, en fait, tu pouvais pas faire la différence parce que tu n'avais pas toutes les armes, entre guillemets. Mais Ça, c'est je une te force. C'est rejoins vraiment. Ouais. là-dessus sur le fait que Aston Villa, oui, si tu dois prendre un point, tu dois prendre un point. Hmm. Et Sûr. c'est aussi un truc qui nous a fait défaut, c'est de se dire des fois, bon, on est dans le calcul. Enfin, moi, j'ai trouvé. Après, Mhm. mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais peut-être que des fois, les clubs champions, on a souvent reproché au PSG l'année passée de des fois un peu calculer ces matchs, de pas se donner à fond, surtout en championnat, pour se donner à fond du coup en Ligue des Champions. Après, c'est un luxe que toutes les équipes n'ont pas la possibilité d'avoir, donc à voir si Arsenal peut se permettre. Peut-être que j'ai vu aussi que, je sais pas si vous avez vu l'épisode de Stan des Outsiders qui pétait un plomb justement sur Non. la défaite contre Aston Villa, qui disait que ok tu peux essayer de faire tourner, mais un mec comme Incapié, par exemple, Oui. pour lui, c'était. Ah. En fait, ça, c'est le luxe que tu ne peux pas te permettre. Tu Ouais, je peux suis essayer de d'accord. tourner, mais il y a une limite, en fait. Ouais, je Et suis j'ai d'accord. l'impression que on liste un effectif pléthorique à Arsenal, c'est vrai, mais qu'il y a quand même des arbres qui cachent la forêt. Chez vous, encore un peu. Tout le monde n'est pas aussi prêt pour supporter cette pression. J'ai Hmm. l'impression, en tout cas. Et j'avais même envie de lancer le débat sur Gyökeres, mais j'ai envie de dire, bon, peut-être un autre épisode, peut-être. Mais, mais voilà, est-ce que vraiment tous les joueurs, et c'est ma dernière question, puis on pourra clôturer, mais est-ce que tous les joueurs, selon vous, ont déjà cette culture, je sais pas, je veux dire culture de la gagne, je sais pas, mais cette culture de, je sais comment on gagne, je sais comment on joue un football qui gagne, Hmm. qui triomphe, et je vais aller. Ou est-ce qu'au final, Arsenal, c'est une équipe qui a plein de potentiel, ça y a aucun souci, mais où il y a personne qui peut dire à l'autre, moi je sais comment on fait pour gagner en fait un Hmm. titre. Bah, et je vais même rebondir sur ta question, c'est que là où tu dis à Arsenal, aucun joueur n'est irremplaçable. J'avoue, c'est pas forcément. Enfin, c'est bien, mais en même temps, c'est pas Hmm. bien. Ouais. Euh, mais il y en a un, pour moi, il y en a un s'il n'est pas là. Et sinon, c'est cette culture-là de la mentalité un peu de la win, de la mentalité un peu guerrière, la mentalité qui, tu sais, bah, je peux gagner un titre. Hmm. Moi, c'est le seul qui, s'il part, enfin, s'il n'est pas là Il a des gros dans les moments soucis? clutch, c'est ouais, c'est Declan Rice. Pour moi, Ah. Exactement. s'il est pas là, bah, moi, c'est la pire chose qui pourrait arriver à Arsenal. Comment il s'appelle? Odegaard, il y a 2 saisons, s'il n'était pas là, c'était catastrophique. La saison dernière, il n'était pas là, c'était compliqué. Là, il n'est pas là, c'est pas, ça passe. Il est remplaçable. Declan Rice, c'est impossible. Il n'est pas là, c'est tout le système de jeu qui va devoir être changé, chamboulé, et surtout le milieu de terrain. Au milieu de terrain, ils ont besoin de lui. C'est lui qui fait la transition aussi entre la défense et l'attaque. C'est lui qui permet aussi à Zubimendi d'être calme et serein devant la défense. Enfin, en fait, il stabilise tout le monde. Et on l'a vu contre le Bayern. Contre le Bayern, il fait un match monstrueux. Il calme quand il veut calmer. Il arrange quand il faut haranguer. Il est excellent sur coup de pied arrêté. Enfin, pour moi, c'est le joueur qui manque. Donc, il y a des joueurs qui ont la win, Declan Rice. Je trouve que la défense enfin, Saliba peut la cultiver, faut qu'il y croit davantage. Euh, et ensuite, il n'a pas tant que ça. Donc, il faut que Declan Rice, faut qu'il arrive tu vois, à le transmettre. Mais s'il n'est pas sur le terrain, si c'est pas lui le relais principal, c'est Pour moi, c'est c'est ma lui plus le grosse crainte. vrai capitaine de l'équipe, Ouais, hein. Pour Non, moi, large. bien sûr. Bien sûr. c'est le meilleur joueur et le Mm. capitaine de cette Ouais, équipe. Moi, Haute-Garde, ce que moi je lui reproche, c'est que quand tout va bien, oui, c'est super. super C'est joueur. peut-être l'un des Ouais, meilleurs 10 au monde. Par contre, on baisse un peu ouais, la je suis tête, comme l'année d'accord. dernière, il Plus disparaît. personne. Mm. Et là où Rice, il inculque ça, il est partout, il harangue les autres, il dit non, tu te places là, il recadre, il calme. Non, Mm. pour moi, c'est vraiment le leader. Et pourtant, moi, quand il est arrivé, je m'étais dit, on a déboursé une somme Ouais, folle.
Et D'accord. j'arrivais pas à savoir comment on allait le positionner Ouais. avec Partey au milieu de terrain. Je me posais la question, est-ce que ça va être lui la sentinelle et tout ça? Mm. Et en fait, j'ai découvert un autre Declan Rice de celui que je voyais à West Ham. C'est-à-dire qu'il est arrivé, Arteta il lui dit non, tu vas pas jouer dans la défense comme à West C'est Ham, ça. placé un peu plus haut. Offensivement, tu vas avoir beaucoup plus de frappes à jouer. Je pense que les premiers buts de Declan Rice, il marque jamais dans la surface. C'est une stat à vérifier, mais sur ses premiers buts, il marque rarement dans la surface. Et il arrive, il apporte un dynamisme de fou. Et en fait, on se rend compte que Arteta l'a fait aussi progresser au milieu de terrain parce qu'ils ont un petit peu Mhm. le même profil. Et je pense qu'Arteta lui a dit, mais avant, tu jouais beaucoup même avec l'Angleterre, il jouait beaucoup devant la défense et on voit que la projection vers l'avant, en fait, il sait faire. Moi, je pensais qu'il savait pas faire. Et finalement, si. Et il te permet de contrôler le milieu de terrain. Et je peux comprendre que Kimmich, il ait eu un peu le seum Ah ouais, il laisse tomber. contre nous, parce qu'en fait, il dit oui, ils ont fait que. Ils marchent que sur coup de périté, mais parce que dans le jeu, Kimmich, il a quand même fait que envoyer des transversales de 40 mètres, parce qu'il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur du jeu. Olysée, d'habitude, quand il touche le ballon, il le touche à l'intérieur. C'était impossible de venir dans la zone où il y avait Declan Rice ou Mhm. dans la zone de Zubimendi. Donc, Rice vraiment a transformé notre milieu de terrain. Si lui se blesse, j'ai un peu plus de peur pour le reste de la saison. Mais ouais, pour moi, c'est le meilleur Gunners depuis au moins 2 ans. Ouais, Et large. dans un effectif qui historiquement a connu pas mal de blessés et qui même encore aujourd'hui là, encore des gens qui se blessent, j'espère pour vous vraiment qu'il restera. On a beaucoup parlé de sa place au Ballon d'Or qui était soi-disant basée que sur ses deux coups francs contre les Real de Madrid. Mais je pense que Bah, maintenant on voit que ouais, il a une vraie clairement. influence, clairement. Donc voilà. Donc si je comprends bien, Non, donc il y mais a plus de chances. pour la course au BO, il faut aussi une équipe qui performe. Ah oui. L'année dernière, on avait un peu l'impression qu'on nous avait invités à jouer en demi-finale et puis Vraiment. qu'on se fait sortir un peu. Pas de Sans manière âme. lamentable, mais on n'a pas Mm. montré grand-chose. On s'est dit, ouais, non, c'est bon. Eux, Hmm. vas-y, c'est bon. Alors que nous, si tu regardes, on finit encore on est dans les quatre premiers hein, Mhm. euh, de la phase de groupe. Donc non, on sous-estime beaucoup Declan Rice, mais parce que c'est un joueur qui fait pas de bruit. Mais en Angleterre, enfin, pour ceux qui suivent l'APL, on sait que Declan Rice est un joueur très, très, très régulier, mais il lui manque de jouer dans une équipe qui gagne tout. Je pense que tu mets Declan Rice au Bayern, on en parle un peu plus. Là Tu c'est le mets au, sûr. P- tu le mets au PSG, tu le mets au Barça, tu le mets au Real Madrid, on va en parler de Declan Rice. On va dire, waouh, quel milieu de terrain. Moi, j'avais même peur que quand Kroos a dit qu'il arrêtait, que le Real se dise, tiens, et si on prenait pas Declan Rice pour le remplacer? Moi, j'avais un peu peur de ça. Dieu merci, ça s'est pas fait, mais ouais, c'est le cœur de l'équipe. Et pour moi, c'est le vrai capitaine. Et même Avec si lui, on avec, gagne, avec lui, il y a plus de il chances, gagne alors si je comme- comprends bien, il y a plus de Oui, chances que clairement. vous gagnez le Le joueur championnat. indispensable. Ah Voilà, oui, voilà. Et ah oui. juste en un mot, puis on finit, promis, en un mot, s'il fallait, quel est le club qui pourrait finir champion du championnat si ce serait pas Arsenal? Enfin, si ce n'est pas Arsenal. Bon, la question. C'est qui votre Euh, concurrent? j'irais City quand même. Ouais, City. Si City la aussi. mayonnaise prend, si tu vois, si Shaqiri continue à vraiment être au top niveau avec Foden pour alimenter Haaland, que défensivement ils restent solides et qu'au milieu de terrain ils arrivent à retrouver une stabilité. City, ça reste costaud. Tu vois. Ça va être un beau test demain, City contre Real Madrid. Hmm. Enfin, à Madrid. Tu vois, donc j'ai bien hâte de voir ce match-là, mais ouais, City pour moi c'est la plus compliquée c'est la plus grosse équipe du championnat après Arsenal. Alors, pas sur papier. Liverpool, pour moi, était sur papier d'un stop. Voilà. Mais ouais, City. Ouais, 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 ouais. parce que City, ils savent être clutch au bon moment. Guardiola, il a toujours su diriger ses équipes, même quand il avait 5-6 points de retard, que ce soit sur Liverpool ou sur Arsenal, ou peu importe qui était leader. Il a toujours bien formaté ses groupes pour Hmm. aller les chercher. Et même Hmm. s'il était champion qu'à la dernière journée, il le prenait le championnat. Donc moi, ouais, je me méfie de City. Et City, si on regarde bien sur les 10 dernières années, c'est l'équipe la plus forte sur le Boxing Day. Et moi, le Boxing Day, je vous Oh, avoue, bien, j'ai ok. un petit peu peur. On va Ouais, regarder ça. City a ok, souvent, City a souvent gagné son championnat au Hmm. Boxing Day.
Et c'est vrai qu'Arsenal choque souvent au Boxing Day en plus. Hum, Ouais. hum, hum, Donc à hum. voir. Non. Très On intéressant. va refaire le bilan, je pense. On va faire le bilan d'Arsenal après le Boxing Day. Je Ouais. pense que ce sera très, très intéressant. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pronostiquez pour le club d'Arsenal. Est-ce qu'on va enfin assister à ce titre enfin, je veux dire, Arsenal court après ce Hmm, titre depuis quoi, 20 ans maintenant? Donc, 22 ouais, ans. c'est ça. 22 ans. 22, Ouais, bah ouais. Voilà. Au moins en championnat. Effectivement, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça peut être un peu plus compliqué, mais personnellement, moi, j'y crois. Mais voilà, en tous les cas, dites-nous nos commentaires sur TikTok, Instagram, YouTube, partout. Ouais. On est là et on vous attend. Merci beaucoup en tout cas, les gars. Merci pour cette Ciao. belle Merci à toi, émission Roland. et à bientôt. Ciao. À bientôt.